Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 faits divers extrêmement surprenants et macabres. Ces 3 faits divers tournent tous autour d'une seule et même chose, des personnes vivant déjà depuis un moment avec une personne n'étant plus de ce monde. Pour tout savoir sur ces tristes et macabres histoires, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour vous parler de 3 faits surprenants qui se sont passés en France et à l'étranger. Cette vidéo m'a été inspirée par un film que j'ai fait où j'étais deuxième assistante, donc voilà, j'étais sur le tournage et je me suis rendu compte à la fin en fait que le scénario de ce film venait d'un fait divers qui existait déjà, et donc je vais commencer par ce fait divers. Vous allez voir, c'est très macabre, très triste, et voilà, donc maintenant lançons-nous dans cette vidéo. Une maman endormie. Nous sommes au mois de juin 2019. Lila est une petite fille de 3 ans, et je précise que Lila n'est pas son vrai nom mais un nom d'emprunt pour que cette petite fille puisse rester anonyme. Lila vit avec sa maman dans un appartement situé à Perpignan en France. Sylvie, la voisine de palier de Lila et sa maman, va un jour remarquer que Lila dort seule sur le balcon de l'appartement. La première fois, Sylvie ne dira rien, mais lorsqu'elle repassera devant le bloc d'appartement, elle reverra encore une fois Lila dormir sur le balcon et elle demandera à la petite fille si elle va bien et si sa maman est à la maison. Lila lui aurait alors répondu que sa maman va bien, qu'elle est à la maison, mais que simplement elle est en train de dormir. Nous sommes en plein milieu de l'après-midi et c'est vrai que c'est assez étrange que la maman de Lila dorme en plein après-midi comme ça. Mais bon, Sylvie relativise et elle se dit que la maman de Lila travaille la nuit, elle le sait, et que sans doute elle est un petit peu fatiguée et qu'elle fait une sieste régulièrement pendant l'après-midi. Mais voilà, 6 jours vont passer et Sylvie remarque que Lila est en train de faire un petit peu tout ce qui lui chante dans l'appartement. Toutes les bêtises qu'un enfant de 3 ans a envie de faire, eh bien elle les fait. Sylvie, toujours perturbée quand même, va redemander à la petite fille si sa maman est toujours en train de dormir. Mais là, la réponse de la petite fille va être vraiment très perturbante et très triste. En fait, cette petite fille va répondre à sa voisine que sa maman est toujours en train de dormir, que ça fait 6 jours qu'elle dort et qu'elle dort dans les toilettes. Nous sommes donc là le 20 juin 2019, Sylvie sait que quelque chose ne va pas et que sans doute si sa maman fait dodo dans les toilettes depuis déjà 6 jours, c'est qu'elle n'est plus vivante, malheureusement. Donc Sylvie va prendre les choses en main, elle va alerter une autre voisine et à deux, elles vont essayer de parler à Lila à travers la porte d'entrée pour essayer de la convaincre de leur ouvrir. Finalement, c'est grâce à un problème d'eau que les 2 femmes vont convaincre la petite fille de leur ouvrir la porte. D'ailleurs, Sylvie s'exprimera aux journalistes sur cette discussion et dira « Comme l'eau était coupée dans l'appartement à la suite d'un problème de fuite, la petite nous avait expliqué qu'elle n'avait plus d'eau à boire et que leur petite chienne, Kali, avait soif et qu'elle n'avait plus rien à lui donner à manger. » La petite fille va donc ouvrir la porte, Sylvie et l'autre voisine vont entrer dans l'appartement et là, elles vont être frappées par une odeur mais atroce. Elles remarqueront aussi que l'appartement était en désordre et qu'il y avait plusieurs canettes de bière sur le sol ainsi que des pilules, des médicaments un petit peu partout dans l'appartement. Sylvie expliquera alors: j'ai pris la petite dans mes bras et je l'ai emmenée à la maison en attendant l'arrivée des policiers. Les policiers, une fois arrivés à l'appartement, vont se rendre compte que la petite fille avait vécu seule avec sa chienne pendant 6 jours et que sa maman était tout simplement morte dans les toilettes. D'ailleurs, quand les policiers ouvriront la porte des toilettes, ils se rendront compte que la mère était déjà en état de décomposition avancée, ce qui justifiait évidemment l'odeur atroce. Après ça, Sylvie va s'occuper de Lila. Elle va lui donner une douche parce que vraiment elle était très sale sur elle. Donc elle va vraiment s'en occuper. Et puis ils essaieront d'expliquer petit à petit à Lila ce qui est arrivé à sa maman en essayant de ne pas trop la traumatiser. Ce qui est compliqué quand même. C'est une histoire vraiment atroce et malheureusement je ne sais pas ce qu'il en est de cette petite fille aujourd'hui. Je sais pas trop si elle avait un père, si elle a pu aller vivre chez lui, etc. C'est vraiment, on n'a pas énormément
de nouvelles par rapport à ce fait divers parce que évidemment on protège l'identité de cette petite fille. Mais voilà, c'est une histoire vraiment très triste et c'est pour ça que c'était important que je vous la partage selon moi aujourd'hui sur cette chaîne. L'homme qui gardait tout chez lui. Bruce Roberts est un homme vivant à Sydney en Australie. En 2017, sa voisine va se rendre compte que pas mal de courriers s'accumulent dans la boîte aux lettres de l'homme. Au cas où, elle décide alors d'appeler la police parce qu'on sait jamais, elle se dit que quelque chose aurait pu lui arriver. Mais voilà, en arrivant chez lui, les policiers vont y sentir une odeur vraiment nauséabonde. Ils auront alors la confirmation que Bruce était sans aucun doute décédé. D'ailleurs, en s'aventurant dans sa maison, ils le retrouveront mort. Une chose à savoir, c'est que Bruce souffrait du syndrome d'accumulation compulsive et donc il gardait absolument tout chez lui, il ne jetait rien du tout. Sa maison était donc remplie de trucs en tout genre, ne servant pas à grand chose et surtout de détritus. Bruce, c'est un homme qui a été décrit comme étant assez maladroit, il parlait pas vraiment à ses voisins, il restait très enfermé, très timide comme ça et donc personne s'était vraiment rendu compte de sa mort vu qu'il sortait jamais de chez lui de toute façon. Ce qui est vraiment dingue, c'est que donc les policiers retrouveront son corps plusieurs mois après son décès, ce qui est vraiment dingue. Et je précise que c'était un décès d'une cause naturelle. Je ne connais pas la cause, mais en tout cas, c'était totalement naturel. Mais voilà, les policiers rentrent dans la maison de Bruce, ils trouvent le corps, il y a l'odeur, le corps est en décomposition très avancée, et donc ils évacuent le corps de la maison et se posent pas plus de questions. Un an après sa mort, en 2018, un service de nettoyage a donc été emmené sur les lieux afin de tout nettoyer pour que la maison puisse être vendue. Mais là, personne s'attendait à ce que les agents d'entretien ont trouvé sur les lieux. Un corps humain, ou plutôt des restes très approximatifs, ont été retrouvés au milieu de tous les détritus. La police sera alors appelée et le corps sera alors emmené au laboratoire pour être identifié. Très vite, les résultats tomberont. Il s'agissait d'un certain Shane Snellman, un homme de 39 ans qui avait en fait disparu depuis 2002. Cela montre donc que Bruce l'avait gardé, ou plutôt gardé son corps, dans sa maison depuis 15 longues années. En fait, Shane Snellman était sorti de prison en 2002. À l'époque, il avait été emprisonné pour une affaire de trafic de stupéfiants, mais en 2002, donc il avait été libéré, il avait fini de purger sa peine. Mais voilà, d'après l'enquête médico-légale, Bruce Roberts aurait abattu Shane à son domicile, donc chez Bruce, parce que Shane aurait essayé de le cambrioler. Il avait ensuite gardé le corps de Shane chez lui et avait usé plus de 70 flacons de désodorisant pour masquer l'odeur. Donc voilà, c'est dingue parce que le type ne pouvait pas se résoudre à se débarrasser du corps, même si il avait voulu tout simplement ne pas appeler la police parce qu'il avait peur d'aller en prison, etc. Il a préféré le garder chez lui parce que avec son syndrome d'accumulation, il s'était dit je vais garder le corps. Je sais pas vraiment ce qu'il pense dans ces moments-là, mais c'est un besoin de le garder chez lui, ce qui est vraiment dingue. Passons maintenant à la dernière et troisième histoire. Quand la magie se mêle à la médecine. Nous sommes au mois de juin 2021 en Belgique à Fontaine-Valmont, un village de la commune de Merble-Château situé dans la province du Hainaut. Des voisins habitant le village à la rue Ornay vont parler entre eux et vont remarquer que plein de mouches s'étaient accumulées aux fenêtres d'une maison de la rue. C'était une petite rue, tout le monde se connaissait et tout le monde parlait un petit peu sur cette maison étrange. Il y avait vraiment plein de mouches qui s'accumulaient partout et donc un des voisins va décider de prendre les choses en main et d'appeler la police. Des policiers vont donc se rendre à cette maison, ils vont parler aux propriétaires qui refuseront de les laisser entrer. Et comme une accumulation de mouches n'est pas vraiment un motif nécessaire pour un mandat, ils n'ont pas cherché plus loin. Mais voilà, les jours vont passer et les mouches étaient toujours là et il y en avait même toujours plus, tout le temps, et ça n'avait aucun sens. Soit il y avait quelque chose de très sale à l'intérieur de cette maison, soit on pouvait même imaginer le pire. Et au bout de quelques jours, c'est vrai que les policiers eux-mêmes vont se dire « Ok, là, ça devient vraiment bizarre, on doit faire quelque chose ». C'est alors le 16 juin qu'ils ont décidé de revenir en force et de rentrer dans la maison. Et là, c'est juste fou. En fait, ils vont y découvrir le corps en putréfaction de Georges Roger, qui est un homme de 71 ans, qui est bien connu car il s'agissait du médecin du village. Alors, vous allez voir, la situation est très étrange.
La propriétaire de cette maison était une femme d'une quarantaine d'années. Cette propriétaire avait embauché une autre femme du même âge, la quarantaine, pour devenir sa gouvernante. Donc dans cette maison, il y avait 2 femmes qui y habitaient. Mais voilà, ce qui est étrange, c'est que le docteur Gérard Roger vivait lui aussi dans cette maison depuis un bon moment. En fait, ce docteur Roger avait une femme, il était marié, mais il avait mis sa femme dans une maison de retraite, lui allait bien et il était parti vivre dans cette maison avec la propriétaire et sa gouvernante. D'ailleurs, c'était une situation que les voisins trouvaient très étrange et personne comprenait un petit peu le lien qu'il y avait entre ces 3 personnes. Pour ce qui est de la propriétaire de cette maison, c'est une femme très connue et elle fait partie vraiment des premières familles vivant en Belgique. Bon, sinon, mis à part ça, le corps du docteur va être emmené par les policiers, il sera analysé et ils détermineront qu'il était mort depuis plusieurs mois déjà. Et donc, dans un même temps, les policiers arrêteront la propriétaire de la maison et la gouvernante. En interrogeant ces 2 femmes, les policiers remarqueront 2 choses. Déjà, ils vont remarquer que la propriétaire de la maison, cette femme bien connue venant d'une famille très connue elle aussi, était en fait une femme analphabète. Ils remarqueront aussi que la gouvernante, elle, était une femme très pieuse, très croyante, qui avait vraiment des croyances très profondes et voilà, donc qui était très ouverte vers tout ce qui est un peu paranormal, etc. Mais au même moment, les policiers en apprendront un peu plus sur la situation. Ils vont apprendre que le docteur Roger était souffrant depuis déjà quelques mois et que des infirmières venaient assez souvent dans cette maison pour prodiguer des soins au docteur. Mais ils apprendront que 2 mois plus tôt, eh bien, la propriétaire de la maison avait appelé donc les infirmières, les infirmiers qui s'occupaient du docteur pour dire qu'il était parti en vacances et que donc elle n'avait plus besoin de venir à domicile. Les policiers confronteront alors la gouvernante ainsi que la propriétaire des lieux et les 2 femmes décideront de dire toute la vérité. Elles expliqueront que le docteur est décédé de cause naturelle, il a succombé à sa maladie, mais en fait, elles n'ont pas voulu appeler les ambulances, la police, parce qu'il était déjà mort, donc les ambulanciers, les médecins n'auraient rien pu faire. Par contre, elles pouvaient faire quelque chose parce que grâce à leur croyance, grâce à la magie, elles imaginaient qu'elles pourraient le ramener à la vie. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que 2 mois après la mort du docteur, alors qu'il était en état de putréfaction très avancé, les 2 femmes n'avaient pas perdu espoir et elles continuaient leur petit rituel pour essayer qu'il revienne à la vie. Mais évidemment, ça ne marchait pas et on peut se demander combien de temps ça aurait pu continuer comme ça si personne n'en avait alerté la police. Mais pire encore, un habitant du village ira voir la police pour leur dire que 1 an avant ça, une dame âgée était soignée dans la même maison et c'était le docteur Roger qui s'occupait d'elle avec l'aide de la propriétaire et de la gouvernante. Mais voilà, du jour au lendemain, tous les soins avaient été arrêtés. La personne qui venait livrer les repas n'était plus conviée, certains infirmiers ne l'étaient plus non plus. Et donc, on trouvait ça étrange, mais cette femme âgée n'était pas encore déclarée morte et elle aurait été déclarée morte plusieurs mois plus tard. Donc, on peut se demander si à l'époque déjà, la gouvernante, la propriétaire de la maison et même peut-être le docteur Roger avaient essayé de réanimer cette femme par la magie. Au final, je ne pense pas que ces 2 femmes ont été condamnées. L'affaire est relativement récente, c'était en 2021. Mais dans tous les cas, elles n'ont rien vraiment fait de très mal, de très mauvais. Elles ont gardé un corps chez elles, mais elles ne l'ont pas tué. Le docteur est sans doute mort d'une mort naturelle, enfin c'est ce que révèle l'autopsie en tout cas. Et donc, je pense pas qu'il y aura de grosses poursuites à l'encontre de ces 2 femmes. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est grave, c'est un gros crime de garder ce corps? Est-ce que pour vous, bon, c'est étrange, oui, c'est bizarre, mais ce n'est pas très grave? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je suis assez perplexe. J'arrive pas vraiment à me dire si c'est si grave que ça. Je sais pas. C'est pour ça que c'est intéressant si vous pouviez m'en parler en commentaire de votre ressenti. Voilà, comme ça on fera un petit échange, ça peut être chouette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!